territoire qui s'étale des glaciers des Alpes jusqu'aux côtes de la mer Méditerranée. Avec une superficie de plus de 142 000 km², une population de plus de 19 millions d'habitants, 2 millions d'entreprises et un PIB qui frôle les 550 milliards d'euros. L'eurorégion Alpes-Méditerranée, AlpMed, se place au même niveau que plusieurs États membres de la Communauté européenne. AlpMed regroupe les chambres de commerce des régions Corse, Ligurie, Piémont, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Vallée d'Aoste et Sardaigne. Des régions différentes entre elles en ce qui concerne les aspects socio-économiques et les caractéristiques du territoire, mais liées par des intérêts économiques, sociaux et culturels. Nous allons connaître ces régions de plus près. La Corse est une île de Méditerranée et une région française, composée de 2 départements, la Haute-Corse et la Corse du Sud. Depuis 2011, la Chambre de commerce et d'industrie de Corse réunit les 2 chambres consulaires départementales. La Corse compte un peu plus de 300 000 habitants. Bastia et Ajaccio sont les 2 principales villes. Ces 8 680 km² se partagent entre montagne et mer, offrant aux visiteurs des paysages d'une grande variété et d'une telle richesse que les Grecs, durant l'Antiquité, l'avaient surnommée Calistée, île de beauté. L'intérieur de l'île est principalement constitué de reliefs montagneux, lacs et rivières et offre de nombreuses activités de pleine nature et même la possibilité de skier en plein hiver. À cette nature généreuse s'ajoute une préservation exceptionnelle de son environnement, due à l'absence quasi totale d'industrie, ce qui en fait un atout touristique incontestable. La Corse possède un parc naturel très riche, qui englobe notamment le golfe de Porto et la réserve naturelle de Scandola, façade maritime classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. La gastronomie corse a su conserver les savoir-faire ancestraux et mettre en valeur les nombreux produits locaux comme la charcuterie, l'olive, le miel, le vin, le fromage. La Corse est aussi riche de sa culture et de traditions très fortes, qui se perpétuent au travers la survie de sa langue et de ses chants polyphoniques. Le patrimoine de l'île peut aussi se découvrir en visitant les nombreux musées de l'île, et notamment le musée Fesch à Ajaccio, qui abrite une collection d'œuvres d'art qui présente sur 6 siècles les plus maîtres de la peinture italienne. Le musée de la Corse à Corte, véritable témoignage du patrimoine insulaire. L'économie. La répartition sectorielle de la richesse produite se distingue de l'ensemble des autres régions françaises. Ainsi, le tertiaire marchand occupe une place prépondérante grâce notamment aux activités liées au tourisme. La construction est un autre pilier de l'économie. À l'inverse, le tissu industriel est restreint. La région Ligurie est une petite langue de terre qui embrasse la mer Méditerranée. Malgré son étendue réduite, seulement 5 422 km², et le nombre réduit d'habitants, seulement 2,7% de la population italienne, on peut énumérer de nombreux éléments qui ont porté à l'excellence, en particulier dans les secteurs électromécanique, médical, robotique, nautique et de la construction navale des installations et des pépinières. Le littoral a toujours constitué pour la Ligurie une excellente opportunité de communication. Le port de Gênes, en liaison avec les ports de La Spezia et Savona, représente un nœud d'intersection très important du point de vue stratégique pour le développement des autoroutes de la mer. Et comme origine-destination transit des marchandises containerisées en provenance indirecte soit vers Suez, soit vers l'Atlantique. Les frais maritimes des ports d'escale régionaux constituent le 27,9% du trafic national. Depuis toujours, la Ligurie étant terre de mer et de pêcheurs, se distingue pour sa côte et sa riviera. Gênes, chef-lieu régional, république maritime pendant le Moyen-Âge et capitale européenne de la culture en 2004, Porto Venere, les 5 terres, admise au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, Portofino, destination du jet-set international avec Alassio, Albisola et ses céramiques bleues, Bergegge Spotorno, parmi ses anses et ses falaises en surplomb,
Varigotti, la Baia dei Saraceni et l'exclusif centre de la Guaiglia. Cervo, le golfe de Diana avec ses plages équipées et Bordighera, ville préférée par les touristes cultivés et sophistiqués de la fin de 800. Ce sont seulement certaines des localités riches en charme que la Ligurie offre aux visiteurs. La Ligurie de l'arrière-pays est, au contraire, une région inattendue et riche de localités merveilleuses, agrémentée par le titre des plus beaux bourgs d'Italie par le Touring Club italien et faisant partie du circuit Drapeau Orange où il est possible de découvrir des anciens métiers transmis au fil des siècles, comme l'art des maîtres vitriers de Altare, l'habileté très rare des fondeurs travaillant l'ardoise en Val Fontanabuona, les productions de filigrane de Campo Ligure et l'art textile de l'Orsica. Explorer la Ligurie signifie aussi entreprendre un voyage à la découverte de parfums et saveurs. Parmi les productions gastronomiques, il faut nommer naturellement le pesto, la sauce froide à base de basilic de Gênes, AOP, impossible à cultiver dans des conditions climatiques différentes, et l'huile d'olive vierge extra avec sa capitale Imperia, au sommet national pour le commerce d'huile. Sans oublier les fameuses anchois salées, la fougasse avec le fromage, le célèbre amaretto, macaron de Sassello, avec son goût doux amer des amandes, les produits bio et l'excellent vin. Le territoire du Piémont, la plus grande région italienne après la Sicile, est divisé en manière homogène en zones de montagne, de collines et de plaines. Les pics enneigés, les pentes, les cols et les tunnels. Le Piémont les indique déjà dans son nom. Sa carte d'identité d'une région à haute altitude, presque 600 km de pistes et 91 téléphériques, pour ressentir l'émotion d'une descente à couper le souffle dans les vallées des Jeux Olympiques ainsi que celles de Cuneo et de la Valsesia. Sous la neige, le Piémont abrite un patrimoine de l'environnement pour toutes les saisons. La nature à l'état pur des parcs naturels, les sentiers pour le trekking et pour le VTT, les cours d'eau pour le canoë et le kayak, les sommets pour le deltaplane et la parapente. Les lacs Maggiore ed Orta, de Viverone, Avigliana et Candia, proposent un panaché d'offres artistiques et culturelles et donnent la possibilité de se mettre à l'épreuve avec la voile et la planche à voile. Au-delà du paysage, le Piémont évoque une histoire considérable d'excellentes manufactures et de production industrielle, en premier lieu avec la forte concentration régionale de capacités productives et savoir-faire sur la filière de l'automobile. Des autres atouts sont le secteur de la robotique, de l'automation industrielle et aérospatiale en province de Turin, le textile de Biella, l'agroalimentaire de Cuneo, le secteur des orfèvres à Valenza, le vin à Asti et le riz à Vercelli. En effet, ce cadre est complété par la gastronomie de très haute qualité, l'excellente qualité de la truffe blanche d'Alba, les vins, les fromages, sans oublier l'excellente viande obtenue des découpes de races bovines du Piémont. Et encore, l'art et l'histoire proposent leur spectacle à Turin, ville baroque avec ses fantastiques palais, ses cafés élégants et ses prestigieux musées. Première capitale d'Italie et important pôle industriel, Turin est la capitale de l'art contemporain, du goût, du cinéma et du design. Provence, Alpes, Côte d'Azur. Trois territoires mondialement connus forment l'une des régions économiques majeures sur l'échiquier européen. Une région qui repose à la fois sur une situation géostratégique exceptionnelle et une vocation ancestrale d'ouverture à l'international, mais aussi sur une zone d'influence euro-méditerranée en pleine expansion. Disposant d'importantes activités portuaires et d'une situation géographique stratégique, Provence, Alpes, Côte d'Azur comporte de nombreuses plateformes logistiques à vocation interrégionale et internationale. À l'horizon 2020, un des enjeux pour la région est d'ouvrir à la structuration d'un arc méditerranéen, pôle économique à l'échelle européenne,
avec notamment la réalisation d'une liaison ferroviaire performante entre Barcelone et Gênes via Marseille, Toulon et Nice. Le poids et la diversité de l'économie, l'excellence de la recherche, la qualité des centres universitaires et des grandes écoles ont conduit les partenaires d'ITER à retenir le site de Cadarache pour accueillir la plateforme internationale de recherche sur la fusion. Le tourisme représente une part non négligeable de l'économie régionale. Provence, Alpes, Côte d'Azur est la première destination touristique de France. Elle dispose d'une incomparable diversité de paysages bordés de montagnes et par la mer, allant de Palmère au champ de lavande. Elle s'étend des hauts massifs des Alpes occidentales à la vallée du Rhône, comprenant la Côte d'Azur, les calanques de Cassis, les plaines de Camargue et le massif en pierre rouge de l'Estérel. Parmi les principaux sites historiques et culturels régionaux, nous retrouvons Avignon avec son pont Saint-Bénézet et son palais des papes, Nice et son charme méditerranéen, Hyères et ses îles, où le temps semble s'être arrêté. Mais encore Marseille, choisie pour devenir la capitale européenne de la culture en 2013. La grande diversité des territoires permet une offre touristique variée, telle que les tourismes balnéaires et nautiques, le tourisme urbain, culturel, axé sur le patrimoine historique et artistique, mais également un tourisme rural, sportif. Citons à ce sujet les terrains de golf de la région, l'écotourisme et le tourisme d'hiver. Rhône-Alpes est la deuxième région de France métropolitaine en superficie. Située entre Paris et la Côte d'Azur, aux frontières de la Suisse et de l'Italie, Rhône-Alpes se trouve au carrefour de l'Europe et elle est aisément joignable grâce à une desserte par train réputée dense, un vaste réseau autoroutier et à son aéroport international de Lyon-Saint-Exupéry. Attractive par sa qualité de vie et les conditions d'implantation des activités économiques, Rhône-Alpes possède de nombreux atouts qui dynamisent sa vie économique. Le tissu industriel régional a su s'adapter et voit l'essor de la filière électronique, numérique, des nouveaux matériaux, des industries liées à la santé ou utilisatrices des biotechnologies. Les activités de la mécanique, de la plasturgie, du textile demeurent compétitives sur des marchés clés tels que celui de l'automobile. En plus de ces secteurs économiques, la région se caractérise par un paysage plein d'attraits. Le fleuve Rhône représente le dominateur commun pour cette région, qui abrite 8 parcs naturels, montagnes, vignobles, champs de lavande et d'oliviers et sites d'importance internationale. Parmi eux, le fleuron est Lyon, qui, situé au confluent du Rhône et de la Saône, est fier de ses 2000 ans d'histoire, deuxième ville en France. Lyon est une métropole internationale que l'on peut parcourir dans un voyage dans le temps passé. Pour cela, l'UNESCO a inscrit Lyon sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Dans cette région, tous les sports sont accessibles, sports d'hiver, trekking, VTT ou encore parapente et canoë. Gastronomie et culture complètent le scénario en offrant aux visiteurs un accueil chaleureux et une irrésistible atmosphère de fête. « 1 675 411 habitants pour peupler ces 24 090 km², riche en histoire, culture, paysages grandioses, gastronomie et énologie typiques et produits de l'artisanat local. L'étendue de ses côtes égale à 1897 km, ses montagnes importantes égale à 80% de son territoire, son patrimoine faunistique et floristique l'ont rendu la perle de la Méditerranée. Les limites du système des infrastructures et l'absence de l'extension de la continuité territoriale au transport des marchandises n'ont pas empêché la naissance d'un tissu d'entrepreneurs d'un certain niveau.
On compte plusieurs exemples excellents dans le secteur productif, en particulier ceux liés à la pétrochimie, au secteur des mines, à l'alimentaire, liés en particulier au travail des produits de l'élevage, de la pêche et aux productions spécialisées, vinicoles et oléiculture, des manufactures, textiles, à l'industrie du liège et à l'énergie éolienne. Des traditions désormais disparues dans des autres zones de la Méditerranée demeurent en Sardaigne. La gastronomie et l'énologie sont à ce jour les secteurs rendant la Sardaigne un ensemble d'art populaire extrêmement riche de goût et originalité. La cuisine de l'île est très variée. Elle est basée sur des ingrédients simples et originaux, dérivés de la tradition des bergers et des paysans, en plus que celle de la culture maritime. Le marquage d'origine et qualité des produits de l'artisanat typique sarde sauvegarde la production du tissage en laine, du bois, caractérisé par des produits originaux comme les visières de Mamouton, les traditionnels masques de Mamouyat, l'artisanat des paniers et des céramiques. En Sardaigne, faire le tour des fêtes signifie se plonger dans une culture ancienne à la découverte de sons et d'harmonies inconnues, de danses rythmiques avec des riches costumes traditionnels, de compétitions poétiques hors du temps, des courses effrénées à cheval, des défilés folkloristiques à pied ou à cheval, avec des anciens costumes très colorés et très précieux. L'auteur-compositeur Fabrizio De André, né en Ligurie mais sarde pour choix, fasciné par les beautés de la Sardaigne, avait décidé d'y habiter d'une façon stable en la décrivant de cette manière. La vie en Sardaigne est probablement la meilleure qu'un homme puisse se souhaiter. 24 000 km de forêt, de campagne, de côtes trempées par une mer miraculeuse qui devrait coïncider avec ce que je voudrais conseiller au bon Dieu de nous offrir comme paradis. La vallée d'Aoste est la plus petite région des régions italiennes pour ses dimensions et sa population, mais une des plus reconnaissables pour sa forte identité territoriale, culturelle et historique. Avec 3 aéroports internationaux, dans un rayon d'environ 150 km, une autoroute et un réseau ferré qui s'étend tout au long de sa longueur, elle est facilement accessible d'Italie ou de l'étranger. Grâce à ces 2 zones destinées au ski international, elle est accessible même avec les skis au pied, avec un paysage spectaculaire visible du téléphérique reliant Courmayeur à Chamonix, en survolant le Mont Blanc. L'économie de la vallée est axée sur 3 activités principales, l'élevage, l'agriculture et le tourisme. Ces vallées sont creusées par des glaciers en mouvement. Maintenant, ils occupent seulement les sommets les plus élevés, mais dans le passé, les glaciers recouvraient toute la région. Lignes verticales, altitude importante et fort dénivelé en font le lieu idéal pour les grands défis et pour le sport. En vallée d'Aoste, alpinisme, escalade, trekking, ski, rafting, canoëing et VTT de descente se pratiquent au plus haut niveau. La vallée d'Aoste fait non seulement le bonheur des sportifs aguerris et de ceux qui aiment les promenades à pied ou à vélo, mais elle séduit aussi les esprits les plus contemplatifs, avec ses paysages grandioses et son patrimoine naturel d'une grande richesse. C'est en effet en vallée d'Aoste qu'a été créé le premier parc national italien et presque un tiers du territoire de la région est protégé en vue de défendre son importante biodiversité. Il ne faut pas oublier l'histoire et l'art. La vallée d'Aoste recèle une concentration exceptionnelle des témoignages du passé, monuments mégalithiques, préhistoriques, importants vestiges de l'époque romaine, ainsi que plus de 100 édifices dont châteaux médiévaux, tours et forteresses, plusieurs fois transformés au fil des siècles, quelquefois devenus même des palais Renaissance, églises romanes et baroques. La région s'identifie aussi pour sa gastronomie et œnologie d'excellence. Les fromages, dont la naturelle Fontina, sont particulièrement appréciés. Sa charcuterie, dont on rappelle le lard de Arnal et le jambon de Bosse, et les fabuleux vins de montagne, qui donnent l'occasion de connaître les saveurs d'une vallée vraiment unique. Les unions régionales des chambres de commerce de ces 7 régions se sont associées en créant l'association belge siégeant à Bruxelles, les CCI Alpes-Med, avec le but de renforcer les liens économiques, sociaux et culturels entre elles. Dans ce cadre, elles ont trouvé une série d'actions prioritaires sur lesquelles travailler ensemble et présenter des projets communs. Infrastructures et transports, internationalisation et innovation des entreprises et tourisme.